l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. Bonjour, je suis Kirk Kobayama. J'ai créé le concept Tous unis contre le VFF. Par VFF, comprenez violence faite aux femmes. Ici, je parle des violences et injustices dont sont victimes les femmes au quotidien. Là tout de suite, je vous embarque avec moi dans un micro-trottoir où je donne la parole aux hommes. C'est sur le harcèlement de rue dans les transports en commun et au travail. Un sujet sur lequel les hommes s'expriment très rarement. J'ai posé 3 questions. Quelle est la frontière entre drague et harcèlement? La différence. Bon, non, j'aime pas cette question-là. C'est trop compliqué. La limite, elle est où? Mais c'est ça. Ouais. Harcèlement, je pense, c'est à partir du moment où... En fait, la drague, ça reste bon enfant. Ça reste dans le but, justement, de plaire ou dans le but de faire un compliment, pour donner le sourire, on va dire. Et ben, le harcèlement, c'est à partir du moment où il y a le non, il y a le refus. En persistant de trop, là, ça devient de harcèlement. Définir le harcèlement, c'est vachement difficile parce que c'est la drague insistante, mais à quel niveau c'est quand elle fait du mal à la personne qui est draguée, je pense. Mais c'est là où c'est difficile parce que c'est parfois difficile de s'en rendre compte pour la personne en face, je pense. Des hommes qui abordent des femmes de manière assez, pas violente, mais assez sans précaution, on va dire. Et qui se croient un peu tout permis. Pour moi, il y a le harcèlement un peu physique et moral. Un peu le moral, c'est quand un homme essaye d'aborder une femme souvent de manière un peu prononcée, enfin, je sais pas, avec des insultes, quand on aborde une femme même dans la rue. Et après physique, c'est plus du viol, etc. Mais le harcèlement tout court, c'est grave. C'est certainement demander à une femme de vouloir faire quelque chose et d'insister, insister jusqu'à temps qu'elle dise oui et qu'elle ne veut pas forcément, quoi. C'est être lourd en fait, ça va être un lourdeau. Pourquoi est-il si difficile à beaucoup d'hommes d'accepter le refus d'une femme? Parce qu'ils ont faim, ouais, ils ont trop faim. C'est-à-dire? Je sais pas, ils aiment trop les femmes. Non, je sais pas s'ils aiment trop les femmes. Ils sont en manque, c'est que vas-y. Que la meuf elle dise non, oui, si eux ils ont prévu de faire ça, ils vont le faire, c'est tout. Il y a des gens comme ça. Les hormones, je pense que ça joue, il y a une question de science, c'est pas que non plus une question peut-être de sexe, je sais pas, je pense qu'il y a une question d'hormones. C'est-à-dire? Peut-être que chez les hommes il y a plus d'hormones que chez les femmes, je sais pas, peut-être que je suis pas scientifique, mais ça me paraît quand même bizarre qu'on voit plutôt souvent des hommes faire ça alors que des femmes ne le font pas, donc peut-être que ça joue aussi là, c'est dans le cerveau. Puis... Je pense que en fait ils acceptent pas le refus en fait, tout simplement, c'est tout. Ils acceptent. Dû à quoi? Je pense que c'est pareil, c'est un manque de confiance en eux en fait, ils sont vraiment pas confiants, ils ont pas de confiance en eux. Mais il y a aussi la maladie mentale. Il y a des hommes qui ne peuvent pas arrêter leur pulsion parce qu'ils sont devenus des fous par rapport à la question sexuelle. Ça nous touche dans notre fierté. C'est-à-dire dans la fierté masculine, on veut pas être dénigré et être sûr de soi. Notre ego, l'ego masculin. L'homme aime séduire, il aime plaire, donc peut-être que l'idée de refus justement, il le prend mal. Ça fait honte, c'est pas, je sais pas, c'est un petit peu dégradant entre guillemets. Dégradant, ça pas dégradant, mais comment dire, ça touche un peu l'ego parce qu'on prend notre temps de prendre notre courage d'aller vers elle et elle prend même pas le temps de nous dire le strict minimum, donc du coup ça touche un peu notre ego. Non, mais je pense que c'est vraiment une question d'ego masculin. L'homme a une pulsion, on va dire, limite naturelle. C'est un peu un instinct en fait, de vouloir un peu draguer, aller voir la femme et essayer vraiment d'obtenir ce qu'il veut. Comment lutter contre ce type de comportement? C'est le regard, tu vois. Et avec ce regard, je ne tombe pas dans la perversité. Je sais que la fille me connecte. Il va aimer si je lui dis beauté humaine. Tu vois? Oh, beauté humaine. C'est mignon, tu vois. C'est pas la même chose que dire une perversité, il a traité comme un poulet rôti, quoi, tu vois. Moi je dirais tout simplement avoir un savoir-vivre, un savoir-être, une éducation et être bien dans ses pompes, quoi. Mais après, c'est pas donné à tout le monde. L'homme est habitué à voir la femme comme un objet, il faut dire les choses telles quelles. Il y a des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que c'est la limite. Aucune idée. Comment faire pour que cette limite existe? C'est tout un travail d'éducation. C'est un grand travail d'éducation, de respect et surtout de libération de la femme. Non, je pense déjà qu'il faut sanctionner peut-être plus fermement. Et après, il faut faire de la prévention, mais pour des gens, pour les plus jeunes, pas forcément des gens qui ont déjà commis des agressions.
Alors certes, il faut les suivre, je pense, pour ces gens-là, mais il faut aussi en amont, chez les plus jeunes, les former, leur dire voilà, non, on n'a pas à aller trop loin dans la drague. Tu peux draguer, tu reprends un refus, mais c'est pas grave, tu continues, il y a plein de femmes sur Terre, ça va aller, quoi. Dès le plus jeune âge, en fait, dès le plus jeune âge, il faut avoir changé la vision des femmes. Elle a déjà tellement évolué depuis les années 50, depuis l'après-guerre. Elle a déjà tellement évolué, il y a encore des efforts à faire. Et tout passe par l'éducation et la formation. D'abord, il faudrait ne plus détourner le regard, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans les transports en commun et que ça a tendance à se passer, les gens détournent le regard, évitent de le regarder et font comme si qu'il ne se passait rien. Et je trouve ça, c'est un gros problème aujourd'hui avec les gens, c'est que il pourrait arriver n'importe quoi. Les gens s'en fichent totalement, ils sont dans leur petit monde. Si on est présent sur un lieu ou présent à une scène d'harcèlement et voilà, qui se passe devant nos yeux, là c'est peut-être de réagir, tout simplement. Bah, qu'ils prennent des cours de drague déjà premièrement. Et ouais, des cours pour voir les petits signes que leur fait une femme quand elle veut pas. Ils doivent arrêter de se comporter comme des machos, tout simplement. Voilà, la femme, faut arrêter de penser qu'on est encore dans une société comme dans les années 50 où la femme est inférieure à l'homme et l'homme a droit à tout. Non, on est sur un pied d'égalité. Et aussi, c'est une question de respect et un peu d'éducation. Ne pas manquer de respect à la femme et vouloir un peu lâcher l'affaire si on voit que ça ne marche pas. Mais je pense que c'est un grand combat et que ça ne sera jamais fini et qu'il y aura toujours des personnes qui harcèleront les femmes, même si c'est triste. Nous voici donc arrivés au terme du premier épisode. Cela n'a pas été facile. Beaucoup d'hommes qui avaient des choses à dire ont très vite décliné ma proposition. Mais hors caméra, ils se sont lâchés. Ce qui donne en tout cas des idées pour la suite. Pourquoi pas une caméra cachée? Nous venons d'assister ensemble au premier épisode de la série sur le harcèlement dans la rue, dans les transports en commun et au travail. Nous avons essayé d'échanger les choses, c'est-à-dire donner la parole aux hommes. Essayer de comprendre ce qu'ils en pensent et surtout qu'est-ce qu'ils proposent pour lutter contre ce fléau. A très bientôt pour le prochain épisode. Ciao. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel. À l'essentiel.